envie de tirer un coup? Parce que je connais ce salopard mieux que personne. Et c'est pour ça que ça me concerne. Je reviendrai aussi souvent qu'il faudra jusqu'à ce que quelqu'un se rappelle avoir vu Richie. Hello la famille. Salut les potes. Aujourd'hui direction les quartiers chauds de Brooklyn les gars, pour un film de 1991 réalisé par le regretté John Flynn, avec notre saumon agile préféré, le casseur de bras ultime, Steven Seagal, qui revient pour Justice Sauvage ou Out of For Justice les gars. Donc préparez vos miches les mecs, ça part. Salut H. Salut Kiss. Salut, qu'est-ce que je vous sers? Ça roule ma poule? Ça va et toi mon pote? Bah écoute, ça va super, on va parler de Steven Seagal. Ah oui, il le mérite quand même. C'est pas trop tôt. Il fallait beaucoup de patience qu'on revienne avec un film de Steven Seagal. Bah oui, mais mec, Steven, c'est Steven, mon gars. Steven, ça se mérite, les gars, c'est à petite dose. Mais on va essayer de lui rendre hommage quand même, parce que Justice Sauvage, voilà, c'est pour beaucoup peut-être le Steven ultime. À la bonne heure, j'aime mieux ça. C'est vrai que quand tu vois dans les films préférés, généralement leur classement, Justice Sauvage sort. Revient souvent, effectivement. Revient souvent, ouais. Donc voilà, comme tu as dit, deux noms, hein, bien sûr, pour le film, deux intitulés. Out for Justice en anglais, bien sûr. Exactement, mon pote. Et également en français. Justice Sauvage, mon pote. Tu vois, la justice qui est bien sauvage, qui est bien cigalesque. Bon, c'est sa justice à lui, hein, j'ai envie de dire. Bah oui, bah écoute, il faut pas le faire chier, Steven. J'ai toujours voulu être un caïd. Il faut jamais faire chier Steven, les gars. Je sais pas, qu'est-ce qui vous comprenez pas là-dessus, les mecs, tu vois. Non, il va fort, il fait mal. Très mal. Il fait mal. Très très mal. Il fait très très mal. Il fait très très mal. Donc voilà, un film réalisé par John Flynn en 91, Exactement, qui a commencé sa carrière de cinéma début 60 comme assistant réa, notamment bien sûr sur le film La Grande Évasion de John Sturges de 63. Mais lui, sa première réalisation se passe en 68 avec Le Sergent, hein, un film, c'est un vétéran qui revient de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et puis ça traite... l'homosexualité refoulée, tu vois. Tu vois, déjà précurseur, de John. Ah, tu vois. Ah, les mecs, vous voyez. Putain, c'est rude. Après, il continuera à réaliser, mais il y aura un premier succès commercial, on va dire. C'est avec Échec à l'organisation de 73, en collaboration avec Robert Duvall, bien sûr. Le grand Robert Duvall, bordel. Mais c'est à partir de fin 70, 77, avec Rolling Thunder, Légitime Violence, bien sûr, avec Tommy Lee Jones et William Devane. Et là où t'as de nouveau cette histoire d'un vétéran, tu vois, de la guerre. Un mec qui ne faut pas faire chier. Du Vietnam, cette fois, exactement. Tu vois, mais qui revient avec des séquelles post-traumatiques. Post-traumatique, mon pote, exactement. Il n'y a qu'un moyen pour battre ceux qui te torturent, c'est de les aimer. Sympa, quoi. Magnifique. On va dire, c'est là où il s'est fait connaître. Quoi. Exactement, oui. Bah, Quentin Tarantino adore ce film en plus, tu vois. Donc, il s'est même inspiré du nom pour sa boîte de production, tu vois. Ouais, j'adore, c'est pas mal. Et nous, il y a un film aussi qu'il faut qu'on parle vite fait, tu vois, vite fait qu'on cite. Hein, ah oui, parce qu'on rattache tout, les gars. On rattache tout, bien sûr. Oui, mec. Parce qu'en 89 sortait Haute Sécurité, bien sûr, avec Stallone. Magnifique, les gars. Super film, bien sûr, n'hésitez pas, les mecs. Allez le checker, hein, pour ceux qui arrivent, les mecs. Hein. C'est vrai qu'on l'a déjà traité. On l'a déjà traité. Très bonne vidéo, ouais. Et nous, par contre, on se dirige en 91, donc avec Justice Sauvage. Il collabore avec Seagal, bien sûr. Pour la Warner, Justice Sauvage, ça tombe bien qu'ils le prennent, j'ai envie de dire, parce que John Flynn a un cinéma un peu plus brut, un peu plus terre-à-terre aussi. Il n'est pas dans le fantastique, on va dire, tu vois, et qui a des scènes assez chocs et qu'il a montré déjà avec ses autres films précédents, hein, aussi. Tu vois. Niveau de la violence, John Flynn, il prend pas des pincettes, mon pote. Non, il prend pas. Quoi. Il est expéditif, il envoie, il dit ce qu'il a à dire, tu vois, il n'y a pas de... il va pas passer par quatre chemins, tu vois, pour t'expliquer le truc. Tu vois. Qui a réalisé aussi... un film qu'on avait regardé aussi à l'époque, Brainscan aussi. Oui. Ouais, par la suite, il aura fait Brainscan. Bon, moi, je suis pas très fan. Hein, chef-d'œuvre aussi, ça. Avec Edward Furlong. Oui, c'est vrai. Ah là là. Un ovni, ce putain de film. Sans déconner.
Concernant Justice Sauvage aussi, d'ailleurs, ce qu'il faut dire aussi, petite anecdote, qu'il devait pas s'appeler Out for Justice, hein, tu vois, à la base, en trois mots. Parce que la Warner a exigé justement qu'on garde cette gimmick-là des 3 mots, tu vois, sur les affiches. Parce que voilà, jusqu'à maintenant, ça a bien fonctionné concernant la com, tu vois, donc... pourquoi pas continuer avec ce modèle-là? Oui, ils insistaient pour garder ces 3 mots sur le titre du film, effectivement. Ouais. À la base, il devait s'appeler The Price of Our Blood. Nice, mon Tu gars, vois, super en accent. relation avec la mafia, tu vois. Bah oui. C'est le prix à payer. Au scénario, bien sûr, le mec, il est accompagné de David Lee Henry. Donc, un scénariste qui aime bien les scénarios bien burnés, j'ai envie de dire. Ah, ça c'est sûr, mon pote. Le scénariste de Roadhouse. Quand il parle de Burn, tu peux pas parler de Roadhouse, mon pote. Je suis pas venu pour te montrer mes couilles. Donc, on parlait de liens, de baston de bar. Tout est lié, les gars. Regardez les vidéos et tout se connecte, mec. Il y a peut-être même des spoils pour les prochaines vidéos à venir. Donc, matez-les, bordel. C'est le métaverse de qui CH, mon pote. Côté technique, comme chef opérateur, Rick Waite. Pas un manche, non. Pas un manche, hein, qui a bossé et qui bossera dans des plus ou moins grands films, tu vois, comme Footloose, Rambo 3, bien sûr, Rapid Fire, super film. 48 heures de Walter Hill aussi. C'est pas un manche, le mec. Hein. Non, mais ça va, et puis tu ressens, il y a un petit grain d'image un peu street, tu vois, street Ouais. polar, tu vois, Bah, un peu bien moins sûr. polar, jazzy, tu vois, comme il y a eu sur Nico. Oui, bah c'est différent de la réalisation d'Andrew Davis, ça c'est sûr, mais ça se connecte, ça peut matcher quand même, tu vois. Ça pourrait faire une suite, quoi. Ça pourrait faire une suite, ouais, avec un Steven encore plus énervé, mais ça va, ça suit ce que Steven kiffe, quoi. Ça, c'est clair et net. Ah. Et puis surtout à la musique, mon pote. Tu vois, on parlait d'Andrew Davis et de Nico ou Bad de Law. La musique, elle est quand même efficace aussi dans ce film-là. tu Ah, vois. bah, David Michael Frank. Voilà. Ah. C'est pas un manche, lui non plus, mon pote. Bah, non, c'est pas un manche, non, on adore, de toute façon. On adore ses compos. On adore ses compos à ce mec-là parce que justement Nico, hein, le Magnifique. super BO, ça le temps pour un flic aussi superbe. Exactement, Donc, qui voilà. revient, ouais. Qui colle à l'univers urbain, j'ai envie de te dire, tu vois. Ça, c'est clair et net que le mec, il sait y faire, quoi. Donc voilà, concernant les comédiens, moi, Ouais, mon pote. donc Steven Seagal. Ah, Steven Seagal qui était en pleine performance de malade bah mental. là, quoi. il faisait une ligne droite, le mec, il pétait tout. Hein, Ah, j'ai sans envie de te faute, dire. le mec, hein. Sans faute, tu vois. 4e film, 4e succès, mon pote. C'est ça. Là, tout le monde se dit. Bon, mais avec c'est Nico, qui ce c'était un connard peu plus modeste, mais on le connaissait pas, c'était ses débuts. Mais après, avec Échec et Mort, Non, mais c'est- désigné pour mourir, il a cartonné au box-office. Bah, hein. c'est ça, mec. Et puis c'est surtout qu'il imposait sa Steven Touch. Tu vois, la Seagal Touch arrivait et fracassait, tu vois, je veux dire, le cinéma d'action américain et mondial aussi, tu vois. Donc à ce niveau-là, le mec, oui, c'est sûr que c'est un sans faute pour l'instant les débuts de Monsieur Seagal, quoi. C'est une question de talent. Mais voilà, pour Justice Sauvage, Steven Seagal joue le rôle de Gino Felino, Ah ouais. Un Italo-américain. un Italo-américain flic, bien sûr, flic Bien sûr. droit et juste, hein, bien sûr, on le verra très sur, très droit et très très juste. on le verra dans le Voilà. film. C'est dans mon caractère, j'ai toujours voulu que les choses soient bien faites. On peut voir que Nico commence à avoir un changement corporel qui, Oui, bon, bah ça c'est les pastas. qui débute, Les quoi. pastas alla arrabbiata, alla genovese. Ah, j'ai la dalle. Donc là, il commence à prendre du poids qui après va se répercuter sur les prochains Non, films, mais mais il là, les ça perdra va plus. encore, Là, ça va, là, il est bien. Là, il est bien, mais après ça, il va arriver à Piège aux Notes Oui. Mères où tu le verras déjà, il aura pris encore un peu plus pour moi. Oui, mais parce que c'est la cuisine, ça. C'est la cuisine. C'est la cuisine. Putain de Tu cuisinier. goûtes les sauces, tu goûtes les friandises, mec. Oh, le vilain gourmand. Donc, et puis en plus, Steven, tu vois, doublé par la voix officielle, moi j'ai envie de dire, Ouais, c'est de Monsieur Seagal, hein, Monsieur Michel Vignier qui revient après Désigné pour mourir. Parce que voilà, Michel Vignier et Steven Seagal, ça match, mec. Et tu seras pas déçu. Comme Michel Vignier sur Michael Wincott, ça match aussi, tu vois. Tu serais pas en train de me bourrer le mou pour sauver ta peau. Mais ouais, donc Michel Vignier, magnifique. C'est vrai que je me suis bien marré, quoi. Pour l'accompagner, bien sûr, il y a une actrice aussi, hein, Joe Ciampa, bien sûr, qui joue le rôle de Vicky Felino, son ex, en instance Sa de femme, divorce. pour quoi. l'instant. Ouais, Pour l'instant, voilà. sa femme, mon pote. Hein. Pas grande actrice non plus. Non. Elle avait commencé sa carrière, on va dire, en Italie, en tant que mannequin pour Gianni Versace, mon pote. Puis après, elle a joué beaucoup des petits rôles TV, tu vois. Là, elle a apparu quand même dans Walker Texas Ranger, dans Les Experts à Miami, voilà, des petits rôles, mais... C'est mieux que rien, mon pote. Hein. Bien, on se contentera de ça. Mais ça va, je trouve, c'est la nana en instant de divorce, tu vois. Mais qui casse pas trop les couilles, je trouve, ça va.
Qu'est-ce que tu veux dire? Franchement, pour une nana qui va divorcer, généralement, tu sais, dans les films, elles peuvent être reloues, tu vois. C'est moi que tu veux faire passer pour un monstre. C'est foutu. Je voudrais divorcer. Une connasse. Elle, ça va, je trouve, elle le laisse faire, elle Le comprend. laisse faire, tu surtout vois. parce que Steven, voilà, à travers le film, il est quand même, tu vois, il a une mission Divine. un peu, divine. effectivement, C'est vrai. effectivement. Ouais. Parce que le mec, il Ah, est puis équipé pris, d'un quoi. chapelet. Il a pas tout. le temps. Il a pas le temps de se tracasser avec la paperasse. C'est pour les tapettes et les fiottes. Non, lui, la paperasse, on le verra pas dans le film, en train de remplir des dossiers. Non, faire des rapports, non, ça, il ça, aime il pas a- trop. Il a pas que ça à foutre, mec. Ouais, c'est C'est un flic de terrain, Steven. Bah, trop utile pour perdre son temps c'est dans ça. la paperasse, quoi. Ah, il dédicace aux fonctionnaires de la chaîne, les mecs. On vous kiffe. Shout out. Merci beaucoup. Bien sûr, il en faut un. Il faut un antagoniste. un antagoniste, donc. Bon, un antagoniste, physiquement, celui-ci peut mieux faire. Qu'est-ce que Mais quelle prestation, quand même. Donc, bien sûr, William Forsythe qui joue le rôle de Richie Madano, italo-américain de nouveau. Hein. Comme tu peux le voir, on a cité que des italo-américains Ah oui, jusqu'à non, maintenant. mais tu vois. puis en plus, lui, légitime, parce qu'il venait vraiment de Brooklyn en plus, hein, tu vois. Donc là-dessus, tu vois, ils ont fait des recherches quand même, tu vois. John Flynn, il a pas fait ça à moitié, mec, tu vois. Il connaît le quartier, quoi. Il connaît le quartier de Ah, Brooklyn. ça se voit qu'il le connaît dans le film. mec, il se déplace ouais. beaucoup. En courant, tu vois, en partant, faire tout le temps. On est C'est dans ça. la merde en cours. Non, mais c'est ça. Après, William Forsythe, c'est quand même un bon acteur qui deviendra Ouais. par la suite une des muses de notre réalisateur qu'on affectionne aussi, Monsieur Robert Zombie aussi, tu vois. On adore son rôle dans Halloween aussi. Putain, ce petit cul qu'elle se trimballe, y a de quoi faire bander un mort. Effectivement, donc William Forsythe, valeur sûre aussi, hein, tu vois. Et en plus, qui est doublé par un comédien de doublage qu'on aime bien, nous en plus, hein, Luc Florian, tu vois, qui campait vraiment des rôles de salopard dans la série ultime Kenshiro, mon pote. L'heure de la vengeance a effectivement sonné. La mienne. Ah oui. Ah, Ah, Ah ouais. Bien sûr. Grand doublage. grand doublage, mon pote. C'est ce qu'on va voir, ma poule. Prépare-toi à mourir. Tu vois. Bah oui, mec. Donc ça va. Il est bien doublé, William Forsythe, dans le film. Une gentille petite sauterie. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que voilà, son personnage est tiré d'une histoire vraie, d'un Bien vrai sûr, perso mec. qui aurait Ah existé, oui. tu vois. Matthew Madonna, donc un mafieux de la famille Lucchese, à l'époque, dans les années 70. Psychotique, lui aussi, hein. Psychotique, sous drogue, sous adrénaline, qui Donc, tu fracasse. vois, William Forsythe, il a fait le taf, mon gars. Il s'est inspiré des meilleurs. Je suis la vedette du jour, mon petit père. Ah non, mais il est possédé, William Forsythe, dans ce Ouais. film. Ah, il a la gâchette facile aussi. J'ai jamais vu un taré pareil. Paraîtrait-il, sa performance d'acteur, ça aurait dérangé Steven Seagal aussi, d'après ce qu'on dit. Et puis qu'il aurait voulu, même parce que tu sais, Steven Seagal est producteur de ses films. Oui, aussi. il Donc, produit là. il a le Ouais. droit quand même ouais. de ramener sa gueule. Tu vois, mais il aurait décidé même de cut certaines scènes de William vrai Forsythe, que, quoi, parce que ça le mettait trop en avant, le mec, Ouais, quoi, ouais, trop il- puissant. Tu vois. ouais, il commençait à avoir les boules, Steven. Ouais, Il a ouais. dit, mais mec, quand même. Ah, c'est qui le protagoniste du film? C'est moi ou William Forsythe, bordel de merde? Et si ça t'emmerde, c'est la même chose. Voilà, concernant les acteurs principaux, on va dire, hein, toute cette petite équipe réunie sous un budget de 14 millions, ça cartonnera, évidemment. Ça cartonne, mec, hein. Ça cartonne, hein. rapportera 40 millions. au Tu box vois, office. juste aux States, hein. Ouais, parce qu'après, c'est vrai que voilà, oui. qu'en Europe, il n'y a pas eu forcément de sortie ciné, tu vois. Bah, il est quand même sorti au ciné en France, hein. Parce que voilà, il y en a beaucoup qui disent qu'il est sorti directement des TV, mais il y a eu quand même quelques salles qui l'ont distribué, surtout en province, tu vois. Dans le sud, nous, on aime les voitures et les flingues. Donc voilà, ce film est sorti en 91, mon Encore pote. Encore. Bah, on s'est dit, voilà, la dernière rétro, elle a tellement bien fonctionné, mon pote, qu'on revient en 91, tu vois. J'en ai assez de vos sarcasmes. Pourquoi pas? C'est ça, tu vois, j'ai envie de dire. Hein, 1991, vous connaissez, hein. Allez, ça. c'est parti, c'est pour vous les gars, cadeau. Donc voilà, on part, mon H. C'est parti, mon On va pote. faire court comme d'hab, de toute façon. Comme d'hab, mon gars. Très drôle. Tu sais que tu es presque aussi drôle qu'un cancer. Vous Voilà. connaissez maintenant. Hein. Exactement. Donc le film s'ouvre déjà en mode vraiment sérieux, avec un petit Oui. son d'ambiance, tu Ouais, vois. ouais, magnifique, mon pote. Sur Tu une vois. citation d'un écrivain, tu vois, qui venait de Brooklyn, justement, Exactement. l'écrivain Arthur Miller. tu Ouais, vois. ouais, mec, déjà, ça met la pression, là, mon pote. Ça tu met vois, la parce pression, qu'Arthur quoi. Miller, c'est pas un connard non plus, tu vois. Non, non, mais ça te dit qu'on va pas se marrer, quoi. On va pas se marrer, c'est pas Ghostbusters, mon pote, tu vois, je veux dire. Désolé, je crois pas aux fantômes, c'est du bidon. Donc voilà, cette histoire se passe à New York, Brooklyn, mon ami.
Et on suit, première scène, on suit 2 flics qui sont en mode infiltré, tu vois, dans un van. C'est ça, dans un van. En mission d'infiltration, effectivement. C'est ça, donc ils attendent. Gino Felino, hein, et puis accompagné de son comparse, son meilleur ami. Bobby Lupo. Bobby Lupo, qui est joué par Joey Spadaro, tu vois, et qui est doublé en plus par la voix officielle de monsieur Al Pacino, les gars, hein, donc José Luciani. Hein. Ouais, absolument. Te mêle pas de ça, d'accord? Faut le savoir. Bon, il aura pas beaucoup de texte, tu me diras. Non, mais la voix officielle, Al Pacino est là, les mecs. Ah, merveilleux. Ah, encore une fois, italo-américain, à Brooklyn. Ouais, comme quoi, franchement, est-ce que c'est correct de faire ça? C'est totalement correct, mon gars. Ça respecte le lore. Tu vois, je veux dire, des italo-américains de Brooklyn, mon pote. Eh bien, devant vous, c'est Tony Micheli, le grand. Moi, je suis une légende vivante dans le sud de Brooklyn. Il n'y aura pas que des italo-américains, de toute façon, dans le film. Hein. T'inquiète pas, tu vas en voir un qui va arriver bientôt. Donc voilà, les mecs, ils sont en infiltration. Ouais, en plein jour. Ouais. Grosse mission de 3 millions quand même, hein. Attention. Oui, attention, faut pas la merder. Mission sérieuse, mon pote. C'est ça, on a mis des moyens, on a mis le budget aussi. Voilà. Donc, mais malheureusement, là, il y a un petit imprévu. Il y a un petit imprévu parce qu'il mate à travers le carreau de sa bagnole. Ouais. Il voit un mec qui descend de sa caisse, tu vois. C'est je pense, un sapeur de... Un sapeur de Congolais. De Brazzaville, ouais, bien sûr. Non. La sapologie, quoi. Exactement, un fan de Gims, je pense. Un fan de Gims, quoi, qui aime bien les bonnes fringues. Les belles chaussures aussi. C'est le Congolais qui met la vie en valeur. Et puis là, le mec, tu te rends compte que c'est un Mac, tu vois. C'est un Mac. Ouais. Et puis, il maltraite une de ses prostituées, tu vois. Ah, il a le coup de poing facile, l'enfoiré. Il a le coup de poing facile, ouais. Il a le coup de poing facile, ouais. Ça, il tolère pas, Steven. Et puis Gino, il voit ça, quoi. Non, puis en plus, Bobby lui dit arrête tes conneries, lâche l'affaire, c'est pas pour nous, tourne la tête, mec. On est en mission, là, va pas faire chier, Steven, tu vois. On est sur un flag de 3 bars, si tu vois ce que je veux dire. Alors si ça te gêne, tu tournes la tête, hein. Non, mais Gino, lui, il a des principes, mec. Il a des principes, c'est quelqu'un de vertueux, c'est quelqu'un de puis à un moment de temps, j'ai envie de te dire, plus tu vas lui dire fais-le pas, plus Gino, il va le faire, tu vois. Des casse-couilles. Voilà, donc il prend l'initiative d'y aller, quoi, de foutre en l'air toute la mission d'infiltration qui nous a pris 7 mois à peu près à préparer. Tu vois. Exactement, et puis surtout quand Gino il sort du van, mec, tu vois que déjà qu'il est énervé, tu vois. C'est la façon dont il sort, en serrant des dents, ça me rappelle notre grand-père, feu notre grand-père, mon pote, tu vois, donc magnifique. Tout ça c'est très intéressant, mais ça ne nous avance pas vraiment. Après, j'ai envie de te dire, pourquoi ils le suivent aussi, les autres condés, tu vois. Laisse Steven partir, mec. Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu faire ça tranquille, mec, hein, je veux dire, quand ça servait les autres mecs. Non, mais mec, t'as 15 mecs qui le suivent. Putain, Steven est parti en couille. Chier, Gino s'en mêle. Allons-y. Tranquille, les gars, tranquille. C'est ça, donc il chope le Congolais, et puis là, il le maltraite bien, quoi. Ouais, il le maltraite, mérité aussi. Hein. Mérité, oui, parce que la meuf, elle dit, putain, qu'est-ce qu'il m'a mis? Qu'est-ce qu'il m'a mis? J'ai failli perdre mon gosse. Qu'est-ce qu'il m'a mis, l'enfoiré? J'ai peur de perdre mon bébé. Parce qu'on apprend qu'elle est enceinte en plus. Il frappait une femme enceinte, l'enfoiré, tu vois. C'est pour ça que ça l'avait vénère. Hein. Tu t'es laissé mettre en clope par un client, connasse! Ça, il le sait pas, Steven, au début. Non, ça, Steven, il sait pas, mais je te parle du sapeur. Le sapeur, lui, il a pas accepté. Alors, pétasse, pourquoi tu mets pas de capote? Et les capotes, c'est pour qui? C'est quoi ce bordel, tu vois? En plus, il a l'insulte facile aussi, tu vois. Vous n'avez pas le droit, bande de PD! Commence à me parler poliment. Donc, Steven va vite lui faire comprendre qu'il est tombé sur le mauvais flic, mon pote, tu vois. Et là, ça va être sa fête, hein. Au sapeur, à la gueule sur le carreau. Il l'envoie valdinguer de l'autre côté en s'aidant de sa cravate. C'est ça. Ah ouais, et puis il finira sur le pare-brise, la gueule sur le pare-brise. Et puis, quelle intro, j'ai envie de te dire. Quelle intro, s'affiche, screen. Ouais. Boum, boum. Steven Seagal d'abord avant Justice Sauvage d'ailleurs. Parce que Steven Seagal. C'est Steven Seagal, mon pote. Justice Sauvage. Exactement. Quelle introduction, j'ai envie de te dire. Là, tu sens que c'est du grand Steven, là, mon pote. On n'est pas là pour se toucher les baloches ici, mon pote. Bon, moi je me tire. Le cinéma de macho commence à me faire chier. Plus tard, on voit son pote, Bobby Lupo, tu vois, qui est son collègue, tu vois, son binôme. Et puis qui est son meilleur ami. Son meilleur ami, ouais, de Brooklyn. Il se promène en famille, tu vois, avec ses 2 filles, sa nana. Ils vont chercher des légumes pour faire la pasta. Exactement. Mais là, tout d'un coup, pendant que sa femme va chercher justement les légumes dans le market à côté, et puis que Bobby fume sa clope, il y a une bagnole rouge qui s'arrête juste en face de lui, un peu plus loin. On aura vu que c'est Richie avec sa team, quoi. Avec sa team. Il sort, il a l'air vraiment énervé. Il est vraiment énervé, là, Richie, tu vois. Donc, c'est clair qu'il arrive et il marche vite, il marche bien, il sort son calibre, et puis en plein jour, mec, il shoot Bobby, quoi, tu vois.
la vue de tous les passants, mec. Voilà. Et puis au début, en tant que spectateur, tu te dis, mais putain, ça met vraiment les curseurs haut quand même au niveau de la violence, ce putain de movie, tu vois. Ouais, et t'as encore rien vu? Mais magnifique, donc il le shoot bien. Il lui lancera une photo, mais retournée qu'on voit pas, hein, en tant que spectateur au début. Mais qui aura de l'importance. Voilà. Qui aura de l'importance par la suite. Et puis il finira par lui faire un bon crachat dans la gueule. Vrai crachat en plus, je tiens à le préciser les mecs, hein, c'est pas du CGI, il lui crache vraiment à la gueule parce qu'on voit le filament de bave en plus qui se colle au visage de, le mec il l'a gardé, de Bobby, quoi. Il a gardé le crachat de la bagnole je pense à Bobby, oui. Tu vois, c'est ça. ça. Dit, vas-y, je vais faire un gros. Voilà. Tu vois que Richie, il s'est levé du mauvais pied cet enculé là. Vous voulez que je vous dise? Ça c'était encore rien. Bon, c'est un fumeur de crack aussi, tu vois, donc ça aide pas aussi, hein. C'est clair. Au même moment, Gino, lui, était chez lui, tu vois, c'était congé. Il était chez lui, non, soit il était en congé, soit il était en off, tu vois, je veux dire. Donc, voilà, quoi, il passait du bon temps avec son fils, qu'il ne voit pas aussi souvent, hein, parce que comme ils sont en instance de divorce, tu vois, le gosse, il l'a un week-end sur 2, va savoir, tu vois. Et puis, bah, voilà, il voulait aller faire du baseball avec son gosse, tu vois, en mode, tu vois, père américain modèle, tu vois. Modèle. Baseball, père, tu vois, baseball, lancer des balles derrière le jardin. Mais sauf que là, il reçoit un coup de fil, putain, du poste. Bobby Lupo a été descendu sur la 18e avenue, sous les yeux de sa femme et de ses filles. En lui annonçant que Bobby s'est fait shooter, quoi. S'est fait descendre aux yeux de sa famille et tout dans la rue. Steven, ça le marque, quoi, tu vois. Donc il rappelle son ex-femme, écoute, il faut que tu viennes chercher le gosse. Bobby s'est fait buter, putain. Donc je dois y aller, quoi. Donc, et puis, quand il y va, le mec. Et il y va, hein. Donc bien sûr il s'équipe évidemment du béret, hein, on n'oublie pas. Son béret, mon pote. Donc il arrive sur la scène de crime, son supérieur qui l'accueille, bien sûr. Oui, c'est le capitaine Ronnie, lui qui est doublé par Jacques Deschamps, mon pote. Hein. Je suis désolé Gino, c'est Richie Modano. Tu vois, Jacques Deschamps, voix de Clint qui revient, mon pote. C'est intéressant ça. Tu vois, magnifique, hein. Et puis il connaît Steven, lui, en plus, il connaît sa façon de faire. Bah il connaît, puis il lui dit, je comprends pas pourquoi, parce qu'on apprend que c'est Richie, hein, vu qu'il a fait ça en plein jour, on sait que c'est Richie, et puis il dit, je comprends pas pourquoi Richie a flingué Bobby Lupo, vous étiez potes les trois en plus. Ah, lui aussi il est du quartier, il était avec Bobby et Gino à la maternelle, on comprend pas pourquoi il a tué Bobby. Ah ouais, ils ont grandi ensemble, c'est ça, ouais. Donc il pige pas, il lui fait un brief quand même, tu vois, à Gino. Gino, il arrive devant le corps, il pleure, bordel. J'ai guetté des nuits entières cet instant magique. C'est une des rares fois où on verra Steven touché par l'émotion à ce point-là, mon pote. Hein. Et verser sa petite larme. Bon, il faut vraiment regarder vite, quoi, mais il a une petite larme. Il a une petite larme. Qui disparaît dès qu'il se lève. Des moments trop brefs. Elle sèche vite, en fait, c'est ça le problème des larmes de Steven. Ah oui. Steven pleurait, mec, c'est très rare que ça arrive. Mais il a versé sa petite larme. Il a versé une larme. Une seule larme. Une larme, mais, voilà. Mais une larme d'or. Une larme d'or, une larme de cristal, mon pote. Une larme de cristal. Donc voilà, il dit, je vais l'enculer, le Richie. Et c'est moi qui choperai ce fumier de Richie. J'y tiens. Et puis il connaît un petit peu les potes aussi à Richie, tu vois. Non, il fait vite un petit brief aussi au capitaine Ronnie avec quel connard il traîne aussi à gauche à droite. Non, il connaît le quartier, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont aussi investis d'ailleurs. Déjà parce que c'était un de ses potes étant jeune, puis en plus le quartier, c'est son quartier, tu vois. Et je connais aussi ce quartier mieux que n'importe qui et c'est pour ça que ça me concerne. C'est Brooklyn, mon pote, tu vois. Donc ici tout se règle en interne, j'ai envie de te dire, tu vois. On fait pas venir le FBI ou les connards extra ville, tu vois. Donc c'est clair, mec. Donc il prend un fusil à pompe, bien sûr. Ah, il demande. File-moi une bagnole et un fusil à pompe, tu vois. C'est tout ce qu'il demande, le mec. Laisse-moi régler ça à ma façon. Donne-moi juste un fusil à pompe et une voiture. Il lui donne, hein, généralement. C'est mec, pas genre je dois remplir le papier, je dois faire une demande. Non, il y a pas le temps pour ces conneries, mec. Un pompe et une voiture, mec. D'ailleurs, le petit flic il dit, vas-y, tu vas le fumer, Gino. J'espère que tu l'auras, ce fumier. Ouais, compte sur moi, je devrais. Eh ouais, mon pote. Ok, donc il part. Et la première piste, parce qu'il en a pas des masses, parce que bien sûr la photo il y a plus hein, sur le corps. Elle a été enlevée par la femme de Bobby Lupo justement. Mais on le saura après. Il voit pas la photo d'abord. La photo elle est plus là sur le cadavre. Par contre il a une piste, c'est il se dit du moins, c'est d'aller voir la mafia locale. Ouais, Don Vittorio. Don Vittorio, parce ses que potes. Voilà, Richie avait des relations quand même. Alors d'après Don Vittorio, il ferait pas partie de la mafia, parce que je prends pas des connards comme ça, moi généralement. Gino, tu me connais. Jamais je ne laisserai un de mes gars faire ça. D'ailleurs, Don Vittorio, qui est campé par Ronald Machone,
tu vois, encore un acteur qui suit le cursus italo-américain, mais qui est doublé surtout par Henry Djanic, qui revient, mon pote, tu vois. Et là, voilà, hein, les mecs, Henry Djanic, c'est Kojak aussi. Hein. J'espérais que quelqu'un d'autre le ferait, mais personne ne l'a fait. Ah, vous alliez vous attendre que je vous balance juste du wiki du Phénix? Eh non, les mecs. C'est Kojak, le chauve. Quoi? Le chauve, mec. Le chauve flic. Ok. Donc voilà, pas de piste, hein, pas plus que ça. Non. Mais la mafia va essayer de s'en occuper aussi également, parce que ça n'a pas plu à la mafia, parce que déjà on le bute pas sur mon trottoir. C'est ça, mon Devant pote. les gosses, on fait pas ça, donc il y a des principes. Donc là, c'est une course au chat et la souris entre Steven et la mafia locale, quoi. Ah, qui va le choper en premier. Qui va le choper en premier, mais c'est surtout que ce soit l'un ou l'autre, Richie, il sait qu'il va y passer, mon pote. Pour qui tu me prends? J'en ai rien à branler, moi, de ton Gino. Bah justement, tu parles de Richie. Richie est en train de gambader avec ses 3 potes, 4 potes, ou je sais plus combien ils sont dans la bagnole. Ils sont 4 au total. Ouais. 4 au total, ils sont en train de... Il y a une queue, tu vois, de bagnole, quoi. Ouais, il y a un peu de circulation. Il y a un peu de circulation, c'est bon film, mon pote. C'est bon C'est le matin, donc les gens vont bosser aussi, tu vois. Ça. Parce qu'il y a une temporalité dans ce film-là, il faudra qu'on le dise aussi. Ouais, ça se passe une journée, quoi. Ça se passe, voilà, c'est comme Training Day, tu vois. Une foutue journée de merde. Ouais, c'est ça. Et puis là, bah Richie se fait klaxonner. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Par une nana. Alors une nana en Ford Country. En Ford Country. Qui essaie de lui dire hey mec, tu bouges ou quoi, tu vois. Puis l'autre après il sort de la bagnole parce qu'il est énervé. Richie, voilà, il vient de prendre sa dose de crack, tu vois, je veux dire. Donc il s'est arrêté en plein milieu de la street, tu vois. Et puis bah, il n'a pas accepté qu'une nana vienne lui dire écoute, tu bouges quoi. Ouais, mais la nana lui fera l'erreur de le traiter de gros, quoi. Oui, elle lui dit hey, mon gros, tu bouges ou quoi. T'as un problème? Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? D'une part, j'aime pas qu'on m'appelle mon gros quand on n'a pas été présenté. C'est moi que tu traites de gros. Et là, mec, incroyable comme incroyable ça. Incroyable pour l'époque, mec. Pour l'époque, mec, je peux comprendre que ça a pu choquer, mec. C'est moi, con, Il arrive vraiment à cru, il lui met une balle, une bastos puis dans le teston, corps de la meuf comme elle tombe de grave, de mec. Non, puis c'est une femme, mec. C'est une puis femme, pour ouais, aucune vrai. raison, mec, tu vois. Et puis là, ils sortent tous de la bagnole et tout, tu vois. Ils marchent. Ils marchent tranquille, les mecs, tu vois. La bagnole, ils la laissent vraiment en plan, tu vois. Puis en plus, Richie, tu vois, il mate un autre mec, un passant, il dit qu'est-ce que t'as à me regarder, toi? Qu'est-ce que tu regardes, toi? Ouais, toujours. Hein, Avec sa voix il est vraiment sur la défensive. Ah bah, mec, ouais, toujours énervé, cet enculé. Toujours énervé, quoi. C'est incroyable. Il est un peu nerveux, le gros. Gino, lui, de son côté, il mène l'enquête. Il mène l'enquête. Il est sur l'enquête, mon pote. Voilà, exactement. Donc en roulant, il va d'ailleurs tomber sur une bagnole à la con devant lui avec un bel autocollant dans le Ouais, bah ça le fait le tilter, Gino. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Ça, c'est une pointure. Et puis cette bagnole devant lui, elle lance un sac poubelle, tu vois. Voilà, comme ça. Et là, bon, Gino trouvera un chien abandonné, tu vois. Puis il a tellement le cœur sur la main. Un petit chiot dans un sac poubelle. Il va l'adopter. Il va l'adopter, ouais, effectivement. Coraggio, il s'appelle. Il va le baptiser Coraggio. Ouais, c'est ça. Coraggio. Coraggio. Un italien, pas vrai? Courageux, Courageux, voilà. En brésilien. C'est pas drôle. Et puis justement, en roulant, il va passer par les docks, les quartiers des putes. Il se fait accoster par des prostituées en plus. Ça le fait marrer, Steven. T'as envie de tirer un coup? Vous avez entendu ce qu'elle m'a dit ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? Il fait le surpris, mais super. Bah oui, par chance, il va tomber sur Richie et ses potes. Puis il va les courser. Ouais, il va les courser de façon. Je sais pas pourquoi il passe par une rue accidentée. Avec des dodanes partout, mec. Putain, la pauvre Chevrolet, les amortisseurs, je pense qu'ils sont morts, mec. C'est incroyable, mec. Il essaie de les choper, se mettre à niveau, tu vois. Ah ouais, parce que... Bon, après, c'est pas la course-poursuite de légende à la French Connection, tu vois, mais c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ouais. Puis en plus, Richie, tu vois, qui dit assez fort accélère ou je te bute, enculé, tu vois. Allez, bordel. Si tu t'aimes pas fumier vite fait, moi je t'éclate la tête, t'as compris? Ah oui, parce que dans ce film, les insultes, elles fusent. Hein, je sais plus combien il y a eu de mots fuck. 114 fois le mot fuck a été cité, l'injure fuck a été citée dans le film, donc c'est un record. Hein. Ça mérite presque une médaille. C'est un petit record. Moins que Scarface, je crois. Oui. On s'y rapproche. On s'y rapproche, mon pote. On s'y rapproche. J'ai les enfile, ces enculés. Donc voilà, ils arriveront à se barrer, Richie et ses potes, grâce à une manœuvre d'un camion dans les docks. Un connard de camion qui fait une marche arrière, c'est juste pour faire chier Steven. Pour faire chier, voilà. Ah ouais, c'est ça, mec. Mais bon, ils réussissent à
à prendre ils la poudre d'escampette. Ils prennent la poudre d'escampette, mais ils prennent de l'avance, on va dire. Tu vois. Enfin, une légère avance, mais assez pour... assez pour faire chier Steven. Assez pour faire chier Steven. D'ailleurs, Richie lui dit, allez viens, on se tire, on va lui mettre une côtelette dans la gueule à cet enfoiré. Il nous colle toujours au cul. On va lui tailler une côtelette à ce moment-là. On va lui tailler une côtelette. On va lui tailler une côtelette. Des côtelettes chinoises. Donc voilà, ils s'arrêtent dans une boucherie. Oui. Ils savent que Steven arrive très énervé, bien sûr. Puis Richie briefe les mecs, plus les bouchers. Vous allez vous occuper de lui. Je veux pas qu'il ressorte d'ici. T'as pigé, toi, Francky. Je sais pas pourquoi les bouchers prennent parti aussi, mais parce que ça doit être ses potes. Ouais, et puis il les paye. Il les paye. Bah oui, hein, il a l'argent facile. Donc il dit, vous allez le buter, crevez-le, moi je me barre, mais... Et accrochez-le, hein. Accrochez-le en mode massacre à la tronçonneuse, les mecs, d'accord? Et accrochez-le avec la bidoche. Oui, bien sûr, on va le faire. On va s'en occuper. Bon, moi je suis boucher à la base, hein, mais après je le fais, quoi. Ah, c'est un drôle de métier. Bah oui, mais à la base, mec, ils ont des surants aussi, tu vois. Ouais, mais bon, je veux dire, sauf que ça marche tuer pas. un homme quand même qu'on demande. Mec, pour l'argent, écoute, ok. c'est comme ça, mon pote. Ok, donc voilà, bon, bah Gino arrive très énervé dans la boucherie. Le sang de leur mort. Et puis c'est là qu'on verra la première fois dans le film ses aptitudes de combat. Quoi. Exactement, et quelles aptitudes, hein. Tu vois que le mec, il rentre, voilà, il y a un mec qui essaie de lui planter la machette, tu vois, je veux dire, la feuille, on appelle ça en boucherie, tu vois. Cool, c'est bon à savoir. Bah il se le prend dans la cuisse, mec. Ensuite il reprend le truc, il fracasse la main à un autre. Magnifique cette scène d'ailleurs, magnifique. Et puis là, bah, il leur pète la gueule assez facilement quand même, tu vois. Un coup de saucisson aussi, tu vois. Même le caissier, tu vois, le pauvre mesquin, il doit avoir une 65 ans, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi tu me braques? Tu vois, bam. Je crois que c'est la seule fois où il se montre un peu gentil avec un de ses agresseurs. Bah ouais, parce qu'il voit qu'il a un certain âge aussi, et puis qu'il doit se dire, mec... Il y en a d'autres qui ont un certain âge qu'il va pas en faire d'hôtel. Ah écoute, c'est comme ça, mec. Lui, il a eu du bol, c'est tout. Il a eu du bol. Voilà, il est tombé encore sur un Steven pas en mode ultra instinct aussi pleine balle, à savoir. Mais voilà, et puis c'est le matin, les mecs. C'est le matin, mec. C'est vrai, il a pas bon mangé son casse-dalle encore, Steven. Putain, on lui casse les couilles, il voulait jouer avec son fils. Ah, ça part en couille, donc il est tendu. Quelle journée de merde. Donc voilà, plus tard, il va se rendre à un bar souterrain, tu vois, l'Americana. Ouais. Et là, c'est la grande scène du film. Ça, c'est la scène magistrale du film, mec. Donc voilà, c'est un petit bar qui se situe dans les souterrains. C'est un peu comme le bowling hein, qu'on a, nous. Ouais, là, il y a des bandes d'arcade, il y a des billards. Il se passe des petits trucs illégaux quand même, et ça, oui, Steven, il le sait, tu vois, il sait. Et puis en plus, il est tenu, on l'apprend par le frère à Richie, quoi, tu vois, par Vinny. Alors, l'inspecteur Lamalis, on vient encore me casser les roupettes? Vinny, la petite teigne locale du bar, quoi, le gérant. Essaye pas de me baiser, faut pas faire le con avec moi. Même quand il interroge Vinny, tu vois, il lui dit, mais mec, tu dois pas me parler comme ça, Vinny, putain, tu vois, je veux dire. Oh non, Vinny, t'es pas raisonnable. Je te jure, tu devrais pas me parler comme ça. T'es un fils de pute en plus, il lui dit, tu vois, je veux dire. Donc, et puis ton frère, c'est un sac à merde, tu vois, donc je vais m'en occuper, donc... Dis-moi où il est cet enfoiré, tu vois. Et tu sais pourquoi il est pas là? Pourquoi? Parce que c'est un fils de pute et un trou du cul. Donc voilà, il commence à les questionner, mais à sa façon, on va dire. À la façon Steven. En les faisant chier, tu vois, en les taquinant chaque fois, là où il passe, il insulte un mec. Casse-toi de là. On parle pas comme ça, mes amis, d'accord? Il les pousse, ouais. Il les pousse. Tu vois, il fait le tour, vraiment. Il fait un manège, il les cogne un peu, il enferme un mec dans une cabine téléphonique. Tu nous les casses! Oh, y'a pas grand-chose à casser. 2 fois de suite. Ah, ça part avec le mec d'ailleurs qui est né à Attica. Je sais pas pourquoi il lui dit comme ça. Ah oui. La discussion. Vrai, le barbu là. Le biker barbu le là. Le biker barbu, il lui dit ouais, bro, t'es né d'où? Et t'es né où, Pinocchio? Bah, Attica. Ah, pourquoi? Moi, je suis né à Attica. Ah bah ça se voyait que t'étais pas de Brooklyn, on est con, mais pas à ce point-là. Je sais pas pourquoi il répond de cette façon. Mais bon. Ah mec, c'est un flic, tu vois. Et puis voilà, jusqu'à qu'il arrive... Bah je trouve ça un peu salaud, moi, je trouve, là, à ce moment-là. Mais parce qu'est-ce que c'est salaud, il passe derrière le bar. Déjà, tu trouves qu'il cherche la merde pour rien, là? Je trouve qu'il cherche un peu beaucoup la merde pour rien. Déjà, comme tu l'as dit, avant, t'avais un retraité. Moi, je trouve qu'il est pas si jeune, le barman. Il passe derrière le comptoir, déjà, t'as pas à faire ça. Allez, fous le camp, je te dis. Étire-toi! Puis Steven voit ses trophées. Il fait comme ça, t'as des trophées et tout. Tu sais te battre, toi? Hein? C'est marrant, c'est plein de trophées de boxe ici. C'est qui le boxeur? Moi. Ouais, j'étais boxeur. Ah ouais? J'étais boxeur? Ah bah montre-moi. Tu veux voir? Allez, fous-lui une pêche dans la gueule! Mais lui, ils en ont une, bordel! Puis là, sauf Steven, tu vois, esquive. Patate
tape dans sa gueule, salut le barman, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, il le couche, quoi. Ouais, puis c'est là que ça va partir en couille parce que t'as un des mecs de la mafia justement de Don Vittorio qui dit vas-y j'offre de l'oseille à celui-là qui me ramène Bon, sa lui, plaque. il avait déjà ramené sa gueule juste avant aussi. Tu te souviens-toi aussi quand il va voir Don Vittorio, hein, il lui dit alors, toujours cette coupe de gonzesse que tu te traînes, Gino. T'as toujours ta coiffure de gonzesse? Déjà là, Steven, tu vois, ça rentre ici, mais ça sort pas là, mon pote. Tu vois, toi, je vais te rechoper. Bah ouais. Bah, il y a des mecs voilà, qui vont prendre le pari vraiment Bah oui, au sérieux, quoi. Bah, c'est ça, bah, pour l'argent, l'autre il dit 5000 les gars à celui qui chope sa plaque. J'offre 5000 $ à qui me ramène sa plaque. Mais voilà, bref, ça va partir en couille. Là, ça part en couille. Mais quelle scène, magnifique. C'est une des meilleures bastons de bar pour moi ever, mon gars. Boule de billard dans un torchon. Quelle arme, la boule de billard, quand même. Fils de pute, tu m'as pété les dents. Il va se faire toucher une fois, quand même. Une fois, une seule fois. Allez, vas-y. Malheureusement, il fera pas un perfect durant le film. Il fera pas un perfect. Bah, il perd un HP, quoi. Il perd un HP, ouais. C'est vrai que bah, il le prend aussi en traître, le bâtard. Le survêtement. Mais oui, sa barre de vie, ça va encore. Il a ce qu'il faut encore. Pas besoin de prendre de potions encore. Pas besoin de se régénérer, alors. Il aurait dû mourir. Il n'eut aucune blessure. Ah, mais c'est con, il était à ça du Godron, tu vois, je veux dire. D'un perfect, quoi. D'un perfect, effectivement. Il y aura une petite baston un peu avec des aptitudes martiales, tu vois, qui va se dérouler. Avec la canne de billard. Voilà, c'est Dan Innocento, tu vois. C'est Styx. C'est Styx. Avec un super jogging, encore une fois. Hein, Dan Innocento, donc le grand ami à Bruce Lee, bah, bien sûr, qui était l'antagoniste, un des antagonistes, bien sûr, du jeu de la mort, hein, mon pote. Un grand artiste martial aussi. C'était lui qui avait initié, justement, pas au nunjaku, mais au tabaktoyok, une arme philippine, similaire au nunjaku, justement, mais une chaîne plus longue et des manches plus courts. Il avait initié Bruce Lee à cet art-là. Donc voilà, il y a petite baston au bâton. Ouais, mais bon, Steven se met un malus, hein. Il se met à genoux, mon pote, tu vois. Donc tu vois que le mec, il essaye tu vois, de se mettre à hauteur aussi, tu vois. Mais bon, il se fera péter sa gueule quand même, Danny. Après, il fracasse les burnes aussi, hein. Un mec sur le billard, magnifique, mec. Oh, super, tu vois que Steven, en plus, il dit, hein. J'ai les boules, Vinny, j'ai les boules, bordel. Donc, personne n'a vu Richie Madano. Je reviendrai aussi souvent qu'il faudra jusqu'à ce que quelqu'un se rappelle avoir vu Richie. Je reviendrai ici autant de fois qu'il le faudra, bordel. Et vous allez me dire où il est cet enfoiré. Puis là, c'est super, il part, tu vois. Gros plan sur sa gueule, tu vois, les yeux énervés. Ah, voilà. Après ça, il se rendra à une boîte assez coquine, on va dire, le Lamorce, tu vois, parce qu'il sait que la sœur de Richie bosse là-bas. Ouais, c'est ça. Voilà, donc il se dit, bon, bah, je vais aller l'interroger, au moins, peut-être qu'elle aura quelque chose à me dire. Ah, bah, il connaît toute la famille, de toute façon, Steven. Et donc il arrive au Lamorce. Il va interroger Gina, ouais. Mais là, il y a une des serveuses qui lui file un whisky avec un mot dessus sous le Roxane. verre. Roxane. Donc déjà une piste qui arrive à lui. Qui pop et un indice, quoi. Il est bien content. Mais là, pas le temps pour les réflexions parce que t'as Gina, la sœur à Richie, qui arrive. Ouais, non, mais Gina Carson surtout, mon pote. Hein. Une belle petite poulette aussi, cette actrice. Hein. Ah bah oui, pas mal. Donc, vraiment pas mal. Ah, pas mal, mais voilà, Gino, lui, il va l'interroger de façon bien musclée, mon pote. Alors tu sais pas où est ton frère? Mais t'es complètement con, je t'ai déjà dit non. Voilà. Et puis il va même l'embarquer. Et il va l'embarquer et l'enfermer sous un prétexte bidon. Jack, tu l'as pas déjà vu sur le trottoir, celle-là? Plus d'une fois, ouais. Pour tapinage. Pour tapinage. Et en plus de ça, elle se vend pour 10 balles. Ah ouais, ça c'est de la soldée prostituée, ça. Ouais, c'est ça, à ce prix-là, tu vas te faire mettre du con. Et toi aussi, Gino. Gino profitera au poste, en plus de ça, de fouiller le bureau de Bobby Lupo. Bah oui, ce qu'il aurait dû faire dès le début, j'ai envie de te dire. C'est vrai, parce qu'il va trouver de vrais indices, là. Parce que là, on apprend aussi que Bobby Lupo, voilà, c'était pas un enfant de cœur aussi au niveau du sucre en poudre. Il veut des sucreries? Et puis, il cache pas bien aussi ses indices. Non, le mec, il a un sachet de C comme ça, mec, dans le bureau. Ah, voilà, donc tu vois des photos de ses vacances. Il a l'air si heureux. Non, mais c'est vrai que normalement, t'essaies et encore moins, tu ramènes ces trucs-là à ton lieu de travail. Bah, surtout quand c'est un poste de police, j'ai envie de dire. Après, je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Après, on apprendra que, voilà, c'est... Bah, que Bobby Lupo, c'est un connard. C'est un enculé. En fait, aussi, est-ce que ça mérite de taper tout Brooklyn pour Bobby Lupo? Moi, toi, ça t'a marqué qu'il a frappé des innocents, quoi. Des innocents, c'est pas. Des innocents, entre guillemets, tu vois, mais au moins qu'il cassait les couilles à personne. Ouais, bah c'est comme ça, mec. C'est son pote. Ah, c'est son pote. C'est pour son ami disparu qu'il se bat.
Et puis entre-temps aussi, pendant la nuit, on voit aussi le parcours de Richie aussi, qui va à gauche à droite, et là il s'arrête vers un de ses potes, un handicapé en chaise roulante aussi, pour lui demander un petit peu des infos, des trucs, enfin pour faire son bis, tu vois. Non, lui c'est un garagiste, ou je sais pas, un mécano quoi. Voilà. Il cache les bagnoles. C'est ça, c'est un mec comme dans GTA, tu vois, où tu vas repeindre ta bagnole, tu vois, Ouais, tu ressors et les flics ils te voient plus, tu vois. On vient de le perdre, on l'a perdu à vous. C'est à peu près ça. Quand t'as les 6, tu repars à 0. Voilà, personne te calcule quoi. Tu changes juste la couleur. Ouais. Enfin bref, il vient voir cet enfoiré et puis ça se passe très mal d'ailleurs. En plus, tu vois qu'il lui dit, putain, mais t'as pas ken depuis fin 60, enculé, mais comment tu fais et tout. Tu sais très bien que j'ai pas tiré un coup depuis 69. 69 Il a dit 69. Pas drôle déjà, hein, c'est pas facile à vivre. Hein. Bah justement, ils se foutent tous de sa gueule comme des bâtards. Mais les flics arrivent, mec, et puis Richie commence à douter si c'est pas Landy qui l'a balancé, tu vois. Richie, les keufs, tu peux balancer, hein, non, je te jure. Il pense qu'il l'a balancé, donc encore une fois, Richie, il a le dégommage assez facile, tu vois. Assez facile. Il est très à fleur de peau partout, quoi. Tu vois. Ouais, tout le film, il est à fleur de peau, le mec, tu vois. Ouais. Donc ciao Landic quoi. T'auras plus jamais mal nulle part. Tire pas ici. Plus tard, lui de son côté, Gino va retrouver Vicky le soir. Voilà, c'est la petite scène émotion, on va dire. Un peu de douceur dans ce monde de brut quoi, tu vois. Parce que mine de rien, voilà, peut-être Steven, il a pas trop envie de divorcer non plus, tu vois. Non, mais aucun il s'aime hein, au fond, tu vois qu'il s'aime parce qu'il va lui donner l'anecdote de son père. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la tristesse, le chagrin qu'il aurait tué, et puis qu'après en plus il explique que c'est le père à Richie qui l'a élevé. En plus après quand il avait plus de père. C'était le père de Richie, Monsieur Modane, qui me glissait une petite pièce pour que j'aille m'amuser avec les autres. Bah voilà, donc il se retrouve dans une situation un peu chiante pour lui, tu vois, il dit parce qu'en plus de ça, il les connaît vraiment bien. Donc c'est assez triste à la finale parce que tu vois, ils font partie de son cercle proche, tu vois. Oui, j'en suis là. Mais il est flic quand même, donc tu vois, il a de l'honneur, il a un taf à faire, donc il est tiraillé entre ses sentiments, son quartier, et puis le taf qu'il doit régler, quoi, tu vois. Et ça touche Vicky, quoi. Ça touche Vicky, et ça touche le spectateur, surtout. J'ai pas pleuré comme ça depuis Titanic. Par contre, ça va vite s'arrêter ce moment parce que y a des mecs à Richie qui arrivent. Bah bien sûr, mec. Là maintenant, Richie il balance, il commence à me faire chier ce Gino, tu vois. Vous allez aller le buter. Donc là, ça part en espèce de guet-apens nocturne, qui est très très bien faite d'ailleurs cette scène aussi, cette phase de shoot. Bon Gino, il les fracasse. Surtout que c'est très dangereux parce qu'il a son gosse et sa femme aussi avec lui. Donc il leur dit couchez-vous dans la baignoire les gars, et puis je m'en occupe quoi. Puis là il s'en occupe très très bien. D'ailleurs je tenais à dire, il tient très très bien son flingue Steven hein, quand même. Parce qu'on a beau dire oui Steven c'est un connard sur certains trucs. Là Gino il tient bien son flingue, tu vois. Il a quand même une position qui est assez compacte. L'arme est proche du corps et permet un tir à distance courte. Donc voilà, petite anecdote, je voulais quand même vous placer les mecs. D'accord, intéressant. Super anecdote. Très bien. Bon, le mec se dit, vu qu'il avait reçu juste après la bataille, j'ai envie de dire, après la bataille, la confrontation légendaire. Il y avait le mot, tu sais que la serveuse lui avait donné Roxane, de l'avance, tu vois. Ouais. Il s'est dit, je vais aller, puis je vais l'interroger. Alors c'est là maintenant. Il va arriver sur place, il va lui montrer les photos de la nana, d'ailleurs qu'il va prendre pour elle sur la photo. Oui. Il va penser que c'est elle. Tu vois, ça. Dire, c'est toi, non, c'est pas moi. Moi je m'appelle Terry, connard. Elle, c'est Roxane, justement, tu vois. Bah ouais. D'accord, et Bobby, vous sautez toutes les deux. Non, fais pas ça, calme-toi. Donc voilà, puis elle va lui donner l'adresse, son nom, Roxane Ford, et puis il va pouvoir s'y rendre, voilà, donc il va se rendre. Donc il avance mine de rien, mec. Il avance bien, hein. C'est toujours une journée, hein. Il a fait une putain d'enquête en une journée. Mec, c'est ça, mec. Très fort. C'est le meilleur de l'humanité. Il va se rendre chez Roxane Ford, et là, le cadavre de Roxane, voilà. Bien sûr. Bah oui, c'est que Richie est déjà passé par là, mon pote. Richie est déjà passé par là, et il l'a même buté avant Bobby Lupo, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il va faire le lien aussi entre les deux, tu vois, comme quoi il y a eu quelque chose. Et puis qu'il trouve justement les photos aussi, maintenant, qui concordent. Il y a eu une certaine vengeance de la part de Richie, quoi. Et que notre vengeance soit exemplaire.
Voilà. D'ailleurs, cette nana qui est voilà qu'on a pu repérer vite fait, hein, avec toute petite figuration. Ouais, c'est la fille préférée de Chad Wagner dans son école d'aérobic, dans Double Impact. Ouais. C'est magnifique tout ça, une pure merveille. Effectivement, tu me l'as appris ça. Il faut avoir l'œil du lynx pour checker ça, mais bravo mon pote. Je sais pas si tu es curieux ou pervers. Ouais, bon, après. De son côté, Richie, lui, se rend chez sa pseudo-nana, tu vois, sa régulière, on va dire. Premier rôle de Juliana Margulies, il faut le préciser, ça, parce qu'après, on la connaîtra par la suite dans la série Urgence, que tous les fans de séries à base de Toubib, mais qui pointent moins que dans Grey's Anatomy, mais pas mal comme série aussi, tu vois. Ouais, super série. C'est pour les gonzesses. Donc Juliana Margulies, qui, je pense, n'avait pas envie de retourner faire crac-crac avec Richie à ce moment-là. Mais tu vois pas d'inconvénient, toi? Hein? Non, Richie, y a pas de problème. Bravo, quel enthousiasme. Non, pas du tout. Ricard. Non, pas du tout, mais lui, il dit comme quoi c'est sa dernière nuit, donc fais pas chier. Voilà, fais pas ramène chier, toutes les putes de la ville. Ouais, je suis de bonne humeur, donc profites-en. C'est ma nuit! Ma dernière nuit! Profites-en, il va transformer son appart en bésodrome, l'autre. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a des gosses, hein, tu vois. Vrai salopard. Faut pas oublier qu'il est sous substance aussi, Richie, quoi. J'aime bien déguster. Mais quand il est arrivé, Richie, il y a le petit garçon hispanique qui l'avait repéré, puis qui donnera l'info à Gino au téléphone. Tu vois, il va appeler Gino, il va dire putain, il y a l'autre gros tas de merde, il est là. Il est ici, putain. Ah ouais, non, puis là, Gino, il débarque. Voilà, il débarque armé de son fusil. Ah bah c'est magnifique là. Et puis là, il les fracasse tous en parent. Ouais, là, c'est facile là. Super fusillade en appartement comme ça, avec des civils en même temps qui courent. Ouais, cloisonné là, puis même la réalisation elle est bien. Hein. Mention spéciale à l'effet spéciaux où il fracasse la jambe d'un de ces connards là. Franchement, ça arrache bien. Ça arrache bien. Bonne phase de shoot quand même. C'est ça. Donc tu vois que Steven, il fait pas que péter des bras. Non, il arrache des trucs aussi au fusil à pompe, mec. Fusil à pompe, et puis il va buter tous ces mecs jusqu'à qu'il reste plus que Richie, quoi. Eh ben t'as plus qu'à m'arrêter maintenant, hein? Allez, vas-y, arrête-moi! Vas-y, j'ai plus de munitions! Richie, mais facile. Richie, franchement, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Et en plus, il le prévient. Ah, c'est con que t'as pas de balles, tu vois, parce que tu vas plus souffrir maintenant. Ça, c'est très con pour toi. Parce qu'avec des balles, t'aurais moins souffert. Donc, tu vois que là, il va vraiment prendre plaisir, Gino, à lui fracasser sa gueule, mec. Ah, y a pas de... Non, je m'excuse et tout. J'ai passé du temps avec tes parents et tout. Donc, là, tu vois que, putain... Non, là, il le tape, il lui fait un 3-hit combo dans sa gueule. Magnifique, ce 3-hit combo, hein. Magnifique, mec. Ah non, là, il le fait valdinguer de tous les côtés, coup de poil dans la gueule. Non, puis tu vois que, Richie, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais tu lui enlèves son flingue, Richie, il décolle pas, tu vois. Et il naze, quoi. Non, la gueule à travers la fenêtre. Non, il y passe bien. Ah, il passe bien. Coup de poil, partout. D'ailleurs, pour l'anecdote, il aurait vraiment cassé la gueule. Il aurait vraiment malmené William Forsythe. Durant le ça, tournage. C'est clair et net. Après, en même temps, Steven, il est pas tendre avec ses collègues. On le sait, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de mecs qui l'aiment quand ils tournent avec lui. Non, mais on sait très bien qu'il est pas doux. Non, sans blague. Non, il est pas doux, Mais est-ce qu'il y avait pas une petite jalousie et puis il allait un peu plus fort avec William, quand même. Donc je sais pas. Parce que même John Flynn aimait pas tourner avec Steven Seagal, parce qu'il disait déjà il se la pétait, puis en plus de ça il venait toujours en retard, ce connard. Il a retardé toute la production du film. Il devait aller chercher les gosses à l'école. Je sais pas. Je dis rien. C'est une question d'attitude, de supériorité d'esprit. Mais voilà, il finira par le buter. Il le bute très très bien, coup, avec l'ouvre-bouteille à la fin, la belle finishim là. Fatality. Il le bute très bien avec l'ouvre-bouteille, effectivement. Puis après, il y a le mec de la mafia qui arrive. Son pote. Enfin, son pote. Puis, sa connaissance. Il prend le flingue de son pote de la mafia, puis il tire dessus, puis il dit maintenant faites-en ce que vous voulez. Voilà, démerdez-vous. Voilà. Dis à ton patron que tu l'as descendu.
Balancez-le dans une malle quelque part, je sais pas. Voilà, démerdez-vous. Voilà. Moi j'ai eu ma vengeance. Ce qui est bien, c'est que surtout les légistes qui vont examiner le corps, eux, ils vont pas se poser la question. Tu vois, Ils vont le cacher là-bas. Ils vont le cacher. Et puis c'est vrai que voilà, c'est un truc de ouf. Il passera pas par le légiste, le mec. Ah, c'est fini. Non, mais mec, t'as quand même des preuves, des machins, tu vois. Bon, c'est vrai qu'il y a. Mais après, c'est pour ça. Je me dis que voilà, c'est la loi de Brooklyn, donc tout ce qui se passe à Brooklyn reste à Brooklyn. C'est ça qui est bien. Tu vois. Donc voilà, pour finir, dernière scène, il a fini dernière sa scène mission. mignonne là, c'est le lendemain ou le week-end, tu sais pas. Puis de toute façon, quand Steven met son béret, c'est qu'il est plus ou moins de bonne humeur. Ouais. Voilà, donc on va savoir. Donc voilà, il tombera d'ailleurs en se promenant. Comme par hasard. Tu vois, comme par hasard. Les étoiles sont croisées pour Steven dans ce film. Bah exactement, il tombera sur le propriétaire du chien abandonné. Oui, il le repère avec l'autocollant enculé sur sa voiture. Hé, enfoiré! C'est à moi que tu parles? Puis il la cause direct. Non, mais lui il y va, Steven. Il y va, il dit, c'est vraiment un mec stylé, quoi. T'as pas abandonné un chien il y a 2 jours, je sais plus ce qu'il lui dit il y a un jour. Peut te foutre. Ce serait pas toi par hasard qui aurait balancé un petit chien par la fenêtre de ta bagnole il y a 2 jours? Ouais, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je suis de la SPA. Bah, je te conseille de te tirer, sinon je vais te fracasser la gueule. Écoute du con, occupe-toi de tes fesses. T'es une terreur, toi. Puis en plus, Steven, t'as vu, avant de frapper, il se fout de ta gueule, tu vois. C'est ça qui est bon, tu vois. Tellement qu'il a de la confiance en lui, le mec, tu vois. Donc, là, il lui pète sa gueule, enfin, il lui latte les couilles surtout, tu vois. Puis il le laisse le yeuf par terre, tu vois. Puis en plus, petite transition avec le chien qui lui pisse sur sa gueule et tout. Ça le fait marrer, Steven. Ouais. Ça, c'est un putain de chien de flic, tu vois. Puis là, il part générique. Ça finit comme ça. Ça finit simple, net, efficace. Voilà. Donc super, super Steven Seagal, j'ai envie de dire. Super Steven Seagal, je peux comprendre que pour certains ce soit le Steven ultime, leur préféré de la filmo de Steven. Moi je l'affectionne aussi beaucoup, c'est mon deuxième préféré je pense après Abbott Dolo ou Nico pour les franchises. Mais ouais, un bon polar urbain, bien violent comme on les aime. Donc voilà quoi, ça c'est clair et net que ça fait le taf. Je te rejoins, on repart vraiment sur on a tous les ingrédients de ce que est un bon Steven Seagal. Voilà, c'est ça. Et celui-là, avec la réalisation derrière de John Flynn, je veux dire ce côté plus violent, tu vois, agressif. Ah oui, tu vois, complètement. Du film, tu vois, direct, j'ai envie de dire, bah ça met vraiment en valeur Steven Seagal quoi, dans ce film. Effectivement, ouais. Mais puis je peux comprendre que il a eu du succès aussi. C'est clair, après Steven, voilà, il marchait sur l'or au début, tu vois. Là il était bien. Sa première trilogie ou même sa première quinqualogie. Et puis après son prochain film, Piège en haute mer, il a tout pété. C'est à partir de là qu'il sera connu, même par chez nous. Exactement. Mais les débuts de Steven Seagal, attention, c'était quelque chose, les mecs. Donc, tu vois que derrière les deux mastontons qui étaient Arnold et Sly, tu vois que Steven commençait à arriver aussi à coup de renfort. Oui, dans la branche actionneur, oui. C'est ça, mec. Et puis il avait son style, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et il a son style, Steven, tu vois. Après, niveau caractère, les légendes, les trucs, on sait que Steven, c'est pas un tendre et puis que c'est pas le mec le plus peut-être gentil au niveau tournage. Mais il faut quand même respecter qu'il aura apporté quelque chose dans ce genre de film. Voilà, donc sa façon de se battre, c'était novateur. Et voilà. Après, dernière anecdote quand même, citer la fameuse de Justice Sauvage. Oui, avec Gene Lebel. Voilà, encore une fois, mais ça encore. Que voilà, comme quoi, soi-disant, il se la pétait un peu dans le tournage. Oui, qui était coordinateur de cascade. Gene Lebel était coordinateur, puis l'autre, Steven, a commencé à ouvrir sa gueule en disant que personne ici peut me coucher. Bref, je vous la fais vite. Tu vois. Et puis Gene Lebel lui aurait fait une guillotine dans sa gueule. Il serait chié dessus. Justement, il a perdu connaissance, Steven Seagal, et se serait lâché, quoi. Nom de Dieu, c'est quoi qui schlingue comme ça? Il s'est chié dessus. C'est des conneries, c'est complètement Steven Seagal va Steven Seagal ne fait pas caca. Ne fait pas, moi je pense que c'est de la connerie. C'est de la propagande. Il y a peut-être des communistes là-dessous, va savoir, ou je sais pas moi. Voilà, c'est de la propagande bolchevique. Des communistes, ça. C'est encore les communistes qui ont signé le truc. Non, c'est des conneries. Vraiment rien à branler, c'est de la connerie. Bien sûr que c'est des conneries. Donc voilà, on arrive à la fin. On arrive à la fin, mon pote. Donc maintenant, les gars, comme d'hab, moi je pense que Justice Sauvage, c'est peut-être un de vos Steven préférés, les mecs. Donc maintenant, on vous attend dans les commentaires, les mecs. Lâchez les pouces, boostez cette vidéo comme il se doit, les mecs. Exactement. Et puis on se retrouve très vite. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. Le Discord aussi, juste en bas de la vidéo, les mecs. Cliquez dessus. Bien sûr. Et puis, voilà, on se dit à la prochaine. Et Steven Seagal, on te kiffe, mec. A plus les potes. Ciao, les mecs.
Putain de merde. Oh, salut les potes, je vous avais pas vu. Ça vous a plu cette vidéo de merde? Ça fait plaisir, moi vous me reconnaissez, je suis Chuck Norris. N'oubliez pas de vous abonner à ces deux cons. Likez, commentez, partagez, faites le nécessaire, bordel de merde, ça leur donnera de la force. A plus les mecs.